Alors pourquoi Nantes, selon toi, et Strasbourg sont les meilleures chances de se maintenir en Ligue 1? Non, alors c'est vrai qu'on assiste à un championnat en bas qui est intéressant pour nous, qui doit être stressant justement pour ces équipes-là. On assiste à une sorte de play-out, si on peut le dire ainsi, comme au basket, le dernier qui va descendre avec 4 équipes. Alors non, pour faire rapide, je pense que Strasbourg et Nantes en toute objectivité ont les meilleures chances pour se maintenir, parce que Strasbourg est dans une forme pour moi qui est très bonne, et limite éclatante. Ils ont retrouvé leur point fort, surtout de l'an passé. Un gardien extraordinaire, Matsels, qui est vraiment déterminant. Ils ont retrouvé aussi une assise défensive assez convaincante avec Alex Djikou, qui est revenu à son niveau, qui est maintenant, comme depuis 2-3 ans, le meilleur défenseur de Ligue 1. Et surtout devant Habib Diallo, qui carbure, qui marque, qui est en confiance, qui semble être encore en confiance avec l'arrivée d'Antonetti, qu'il a connu à Metz. Il a 17 buts, Habib Diallo. Voilà, 17 buts. Donc du coup, voilà, Strasbourg a un calendrier assez abordable. Ils ont même bien sûr après ce match contre contre Nantes aussi. Contre Nantes, ça direct, donc ça va être marrant. Ils ont tous les atouts. Nantes, c'est pareil. Je pense que Nantes, on parle beaucoup de la Coupe de France, mais la chance qu'a Nantes, c'est qu'ils vont jouer ce match de Coupe de France justement avant la fin de saison. Vous savez, en général, historiquement, la Coupe de France se jouait à la fin du championnat. Et je pense une fois la Coupe terminée, quelle que soit l'issue, en cas de victoire ou de défaite, je pense que Comboré, il aura les mots, les formules pour remobiliser ses troupes. Et je pense qu'après la Coupe, je pense qu'ils seront concentrés à 100%, et justement, ça va tomber sur Brest. Et je pense qu'ils ont plus d'arguments que Brest pour gagner, pour prendre des points. Parce que, comme l'a dit Walid, j'ai vu notamment le match de Brest à Ajaccio. Je reporte ton terme, Walid, c'était de la bourrasque du football. C'était vraiment. Mais dans le mauvais terme. Ah oui, c'était pas fameux du tout. Vous avez du mal. Ils jouaient à 11 contre 10, 11 contre 10 en mi-temps. Et voilà, moi je pense que Brest a moins d'armes que Strasbourg et Nantes pour se maintenir. Il y a Auxerre aussi. Il y a Auxerre aussi, qui est dans le calendrier très compliqué. Ils ont certes pareil, bien recruté cet hiver. Ils ont des joueurs intéressants. Ils ont bien lutté contre Lille malgré la défaite. Mais ils ont un calendrier très compliqué. Auxerre, c'est PSG Lens-Marseille, non? PSG Lens-Marseille jusqu'à la fin de saison. C'est ça, attends, je te dis ça tout de suite. C'était sans volonté aucune de diminuer ton audace pour ta première. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quand même 3 qui sont déjà dans la charrette. Quoi. Oui, ça, on les a évacués malheureusement. C'est Brest, Auxerre, Strasbourg et Nantes. Et à ce titre-là, moi je souscris à tout ce que vient de dire Ricardo. Je vois Strasbourg et Nantes avoir plus de chance. Et effectivement, Brest aussi, Auxerre, même si Auxerre a un point d'avance, peut-être plus en difficulté que Strasbourg et Nantes. Strasbourg va recevoir Lyon, aller à Nantes, effectivement, recevoir Nice, aller à Troyes, accueillir le PSG et aller finir à Lorient le 3 juin prochain. Mais ça va pas être simple pour Nantes non plus. Bon, Brest évidemment aussi. Mais... Chacun aura son lot d'avantages et d'inconvénients dans ce calendrier. On n'imagine pas ces équipes-là faire carton plein comme sur la discussion qu'on avait eue sur Lens-Marseille tout à l'heure notamment. Maintenant, ce qui est intéressant, notamment sur Strasbourg, c'est que moi je les ai vus 2-3 fois contre Marseille, contre Lens notamment, et là encore contre Reims ce week-end. Ouais. Voilà, on a retrouvé une équipe compétitive. C'est pas extraordinaire. Fred Antonetti n'invente pas l'eau chaude encore une fois, mais il a ce savoir-faire de remobiliser les mecs, d'avoir une colonne vertébrale un peu plus cohérente. Diarra qu'il a fait monter sur le terrain, il a été excellent. Diarra qui déjà en début de saison, j'en parlais un peu avec Gilbert, était un des joueurs qui montrait le bout de son nez dans les matchs de Strasbourg malgré les matchs très très compliqués. Là encore une fois, il a monté d'un niveau il a monté son niveau. Gamero, Diallo, ça marche mieux. Qui s'est bien intégré aussi à et contre Lens, ils ont les occasions et les situations pour essayer d'égaliser notamment. Après, sur Djikou, je trouve que tu t'enflammes un peu sur le meilleur défenseur de Ligue 1. Mais c'est parmi les meilleurs. Il est top 3. Là, franchement, il est, top 3, il est bien revenu. J'ai mon top 3, moi. Mais en tout cas, ça reste un défenseur. Ça secoue ici, Ricardo. Non, mais ça reste un défenseur de qualité. En tout cas, pour le maintien, il a le niveau bien au-dessus. Antonetti n'a pas encore inventé l'eau chaude. S'il pouvait au moins inventer l'eau tiède, ce serait peut-être mieux. Oui. C'est l'expression consacrée. C'est bien. On était en manque de renouvellement de jingle. C'est mon dico, c'est mon dictionnaire. Tu réécris la langue française et l'expression. Non, je la masterise. Il n'a pas inventé l'eau chaude. Je la masterise un petit peu. C'est pas très grave non plus.